Comment réagir à des adolescents insolents? L'une des choses les plus difficiles quand on est parent est de voir votre adorable enfant qui vous vénérait se transformer en un adolescent qui vous répond de façon insolente. Votre ado peut vous faire grimper au mur, mais il est important de mettre en place une stratégie concrète pour punir de mauvais agissements et encourager un bon comportement si vous voulez avoir un foyer paisible. Servez-vous des conseils de cet article plutôt que de vous fâcher quand vous réagissez à l'attitude irrespectueuse d'un ado. N'élevez pas la voix. Des études ont montré que vous ne faites qu'aggraver son comportement si vous hurlez après un ado, même si vous pensez qu'il le mérite. Cela peut vous faire du bien sur le moment, mais l'art d'être parent consiste à améliorer le comportement d'un enfant et non pas à vous sentir mieux. Ne soyez pas tenté de hurler en retour, même si c'est dur et même si votre enfant vous crie dessus à plein poumon. Tâchez de calmer l'adolescent. Il n'est jamais agréable quand on crie après vous, même si vous gardez votre calme. Plus encore, vous devriez apprendre à votre enfant à ne plus élever la voix avec vous avant qu'il n'en fasse une habitude. Soyez compréhensif vis-à-vis de votre enfant si ce comportement est assez récent et expliquez-lui pourquoi il est inutile de hurler. Dites-lui que vous comprenez pourquoi il est fâché, mais qu'il ne sert à rien de hurler, car cela ne fera qu'énerver tout le monde. Faites-lui comprendre que plus on sera remonté et moins on sera susceptible de trouver une issue positive à la situation. Soyez plus ferme s'il s'agit d'un comportement récurrent. Je fais de mon mieux pour ne jamais élever la voix, même si je me fâche vraiment. J'attends donc de toi que tu fasses preuve de la même politesse. Posez des limites fermes et strictes d'un ton assuré si votre ado a pris l'habitude d'être insolent avec vous. Je ne sais pas où tu veux en venir avec ton attitude sarcastique. En fin de compte, je reste pour toi un parent et tu devrais surveiller ton langage et baisser le ton avant que je ne sévisse plus gravement. Réfléchissez avant de parler. Tout le monde peut se souvenir d'une situation où l'on s'en était pris à quelqu'un sans bien réfléchir à ce qu'on allait dire. Vous pourriez le regretter quasi instantanément. Prenez le temps de repenser à votre réaction de frustration immédiate ou à votre colère avant de réagir vis-à-vis de votre enfant. Votre ado a des sentiments qu'il ne peut pas encore contrôler, mais c'est à vous en tant qu'adulte et parent de tenir le langage de la raison. Ne vous souciez pas d'exprimer vos propres frustrations. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez dire qui peut en réalité provoquer chez votre enfant le comportement désiré. Respirez. Il peut être utile de respirer à fond pendant quelques instants pour maîtriser votre rythme cardiaque et respiratoire. Vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit plus calme en réduisant délibérément les symptômes physiques de votre agitation. Compter jusqu'à 10 est un outil utile, bien qu'il puisse prendre plus de temps pour vous faire retrouver votre maîtrise de vous-même. Soustrayez-vous à la situation. Vous devriez faire une pause dans la discussion et demander la même chose à votre ado. Si vous réagissez tellement mal que la respiration profonde et le fait de compter jusqu'à 10 ne fonctionnent pas. Faites quelque chose qui soulage vos tensions pendant que vous décompressez, lisez, faites la cuisine, tricotez, allongez-vous et fermez les yeux ou tout ce qui peut vous faire sentir mieux. Je suis trop fâché à présent pour parler calmement, ce que tu es aussi. J'ai peur qu'on en vienne à se dire des choses blessantes, on devrait donc faire une pause. Je t'aime beaucoup, mais je pense qu'on devrait s'isoler pendant un quart d'heure avant de continuer cette discussion. Allons chacun dans notre chambre pour nous calmer. Je t'attendrai dans le séjour quand je serai prêt à parler et tu fais la même chose si tu t'es calmé avant moi. Ne reprenez pas la discussion avant d'avoir retrouvé tous deux une certaine égalité d'humeur. N'accusez pas. Employez la première personne, je, et non pas la deuxième, tu, quand vous parlez. Le fait d'entendre constamment le mot tu quand les émotions sont violentes donnera à n'importe qui le sentiment d'être agressé et ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Plutôt que d'attaquer un ado au sujet de son mauvais comportement, tâchez de lui faire comprendre en quoi ses mots et agissements peuvent rendre la vie plus difficile à l'entourage, y compris vous-même. Essayez de dire, par exemple, les choses suivantes: je suis très triste quand tu me parles de cette façon, plutôt que ton comportement est inqualifiable, j'en ai assez de toujours nettoyer et ranger derrière tout le monde à la maison, et non pas tu ne ranges jamais ta chambre. Ton père, ta mère, vit actuellement une situation difficile, au lieu de tu dois être plus gentil avec ta mère, ton père. Anticipez les périodes de crise, faites attention aux situations qui semblent provoquer chez votre ado les pires comportements. Il se peut que votre enfant soit le plus irrité après l'école, mais qu'il se calme après avoir goûté ou fait une sieste. Il se peut qu'il s'énerve davantage quand il a beaucoup de devoirs à faire pour l'école ou quand il s'est disputé avec un ami ou une personne chère. Vous pouvez, au choix, lui donner plus de latitude ou réduire délibérément ses tensions en étant vigilant vis-à-vis des situations qui provoquent les pires comportements chez votre ado. Soyez déterminé à lui faciliter la vie, laissez un goûter en évidence dans la cuisine pour son retour de l'école. Aidez-le avec ses devoirs et ainsi de suite. Ne prenez pas ses remarques trop à cœur. Bien qu'il soit très difficile de voir votre enfant passer d'une personnalité aimante et douce à celle d'un ado combatif, vous devriez vous souvenir que ces remarques insolentes n'ont, jusqu'à un certain point, rien à voir avec vous. Un enfant en bonne santé démarre son adolescence autour de 12 à 14 ans et va développer la nouvelle conscience plus aiguë et déstabilisante que les adultes, y compris ses parents, ne sont pas infaillibles. Quand un ado se débat pour concilier ce qu'il a toujours su à votre sujet et le nouveau constat selon lequel vous êtes un être humain avec des défauts, il est tout à fait normal qu'il se déchaîne de temps à autre avant d'apprendre comment échanger avec vous en tant qu'adulte avec un autre. Souvenez-vous que votre enfant n'est pas un cas isolé, parlez-en à des proches qui ont des enfants du même âge et vous verrez que tous les ados agissent plus ou moins de la même façon.
Modifiez votre point de vue au sujet de ce comportement. Un mauvais comportement chez un enfant peut être agaçant et il est difficile de surmonter la frustration que vous ressentez à juste titre. Il serait cependant plus facile pour vous de garder votre calme et de tâcher d'envisager l'expérience du point de vue de l'ado. Souvenez-vous de votre propre adolescence, il est probable que vous ayez dit, vous aussi, pas mal de choses blessantes à vos propres parents. Voici ce dont vous pouvez vous rappeler de votre propre adolescence, l'égocentrisme ou la conviction selon laquelle seul votre propre point de vue de la situation est une interprétation tout à fait normale, faisant partie de votre développement mental. Le cerveau de votre enfant est capable de développer la capacité d'évoluer au-delà de l'égocentrisme, mais il n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Quand l'enfant avait 3 ans, par exemple, il pouvait se tenir devant le téléviseur sans comprendre que les autres personnes dans la pièce ne pouvaient pas voir l'écran à travers son propre corps. Un adolescent a déjà dépassé ce stade, mais il reste encore du chemin à faire. Le cerveau de votre ado se développe de telle façon qu'il soit en mesure d'appréhender l'abstraction d'une nouvelle manière, et ce pour la première fois. Il semble voir de l'injustice partout, mais sans la sagesse qui vient avec l'expérience de la vie et sans les capacités cognitives lui permettant d'aborder les répercussions logiques de ses pensées abstraites. C'est pourquoi un ado peut prendre très à cœur des choses qui peuvent paraître insignifiantes du point de vue d'un adulte. Vous ne devriez donc pas oublier que son cerveau continue à développer des fonctions mentales importantes qui lui permettront avec le temps de voir les choses comme vous le faites en tant qu'adulte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.